Ils sont mariés depuis 9 ans. D'accord, attends. Si elle raconte cette histoire, selon toi, quelle est la vraie histoire? Salut à tous et bienvenue dans ma série de réactions. Alors, j'adore quand les hommes quittent leur femme parce que, tu sais, il en faut beaucoup pour qu'un homme parte. Donc, tu devais vraiment être insupportable pour qu'il te quitte. Bref, j'aime vraiment voir les hommes prendre leur courage à deux mains et divorcer de leur femme insupportable. Donc, j'aimerais voir une augmentation de ce phénomène. Mon mari a littéralement pris le train et m'a quitté 2 jours après que j'ai donné naissance à notre fille. Que faisiez-vous ces 2 jours, madame? Qu'avez-vous fait ces 2 jours? Je me souviens qu'on m'a dit qu'ils avaient retrouvé notre véhicule à une gare. Et je me souviens que quand j'ai accouché, il était extrêmement gentil. Tout prend sens maintenant, car à l'époque, il prévoyait de prendre un train et de m'abandonner peu après la naissance de notre fille. Il est parti pendant environ 1 mois et il m'a bloqué pour que je ne puisse pas lui parler. Et il logeait chez son meilleur ami avec qui j'étais en contact à l'époque et on discutait. Et il me disait toujours qu'il n'avait aucune idée d'où il était, mais on n'a pas pu découvrir où il était parti pendant très longtemps. On a fini par apprendre qu'il était allé à l'autre bout du pays. Je me souviens de m'être sentie tellement désespérée. C'était probablement l'un des moments les plus déprimants de ma vie parce que j'étais si jeune. J'étais tellement terrifiée à l'idée d'élever un enfant toute seule. Et je m'attendais à élever un enfant avec mon mari et à avoir une petite famille. Je me souviens aussi qu'il m'a appelée 1 mois plus tard. Tout ce temps, je voulais qu'il revienne, mais quand il est revenu, je n'avais plus la force de le regarder. C'était une relation toxique. Oui, je veux dire, il pensait probablement que ça allait être l'enfer sur terre et il est parti. Certains hommes prennent vraiment leur courage à deux mains et s'en vont. Donc, tant mieux pour lui. Tu sais, je vais juste supposer qu'elle était insupportable. Troisièmement, 22 ans après notre mariage, nous nous sommes réveillés en cuillère, comme toutes les autres nuits depuis 22 ans. Et nous avons apprécié d'être mariés ce matin-là. Puis nous nous levons pour affronter la journée et nous nous préparons. C'est l'été, donc. Pas d'école. Et mon mari était entraîneur de chevaux. Il se préparait à partir. Et j'ai demandé, est-ce qu'elle sera au concours ce week-end, au concours hippique? Il m'a regardé avec dégoût comme pour dire, pas encore ça. J'ai dit, est-ce qu'elle sera là? Je ne veux pas que notre fils y soit si elle est présente. Tu n'as pas à traîner avec elle. Je ne me rappelle plus ce qu'il a dit, mais je suis sûre que c'était un mensonge. Il voulait juste quitter la maison pour aller à l'écurie. Notre mariage était en jeu. Il devait être un père pour nos 3 fils. Ils avaient 11, 12 et 13 ans. Alors il est allé à la grange. Et plus tard dans la journée, j'ai emmené les garçons au cinéma. Je suis rentrée à la maison. Je suis allée dans la salle de bain pour prendre mes baskets afin de ressortir, marcher avec mon ami. Et il y avait un mot dans la salle de bain, mon miroir de maquillage. Et j'ai pensé, haha, il m'a laissé un mot. Comme c'est mignon. Qui n'aime pas recevoir un mot de son mari, n'est-ce pas? Oh, oh! Alors je l'ai ouvert et je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Ça disait quelque chose comme « Je pars. N'essaie pas de me retrouver. N'essaie pas de me contacter. Ne contacte pas mes parents. Laisse-moi juste tranquille. » Il a ajouté que je méritais mieux que lui et que je devrais trouver quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu ne mérites pas mieux et que tu es insupportable. Et passer à autre chose. Oui, parce que les hommes, ils ne corrigent pas les femmes. Ils ne sont jamais honnêtes avec les femmes. J'ai l'histoire la plus folle à raconter. J'ai besoin de savoir ce que tu penses qu'il se passe. C'est dingue. Une amie à moi, le 12 février, a décidé d'aller chercher des tacos pour le dîner rapidement. Elle avait travaillé toute la journée. Son mari avait joué au golf et elle lui a dit « Hé, je meurs de faim. Je pars à 10 minutes d'ici pour aller chercher des tacos. Je reviens tout de suite. » Il lui a soudainement envoyé « Je pars. Je ne rentre pas ce soir. » Puis a bloqué son numéro et n'est pas rentré. C'est diabolique. Il ne rentre pas à la maison pendant 2 semaines. Je parie qu'il l'a surprise en train de le tromper. Il la bloque sur son téléphone. Elle ne peut lui parler que par email. 2 semaines plus tard, il revient. Alors qu'elle veut une discussion sérieuse, où étais-tu? Que se passe-t-il? Il se contente de dire « J'ai trouvé un travail ». Il était vraiment gentil concernant ce travail. Elle lui dit « On devrait peut-être parler de ta disparition pendant 2 semaines, où tu étais et ce qui se passe. Et tu as envoyé tous ces messages puis tu m'as bloqué. » Il répond « Oui, à propos de ça. Je pense juste qu'on n'est pas compatibles. Ils sont mariés depuis 9 ans. » D'accord, attends. Si elle raconte cette histoire,
selon toi, quelle est la vraie histoire? Je pense qu'il faut faire cela quand les femmes racontent des histoires. Il nous faudrait un panel d'hommes ayant fréquenté des femmes pour nous raconter la vraie histoire. Ensemble depuis 11 ans. Je n'ai aucune autonomie dans ce mariage et on doit vendre cette maison avant juin parce que l'hypothèque augmente et je n'ai pas envie de payer les impôts. Donc oui, ça me va. Aussi, si tu ne veux pas me donner un des chiens, ils en ont deux. Elle a dit, je ne vais pas les séparer. Il a répondu, d'accord, ils sont ta responsabilité financière. Je n'en veux pas. Ensuite, il lui dit, je déménage à Greenville. J'ai trouvé un appartement. Pour référence, nous vivons à Charleston. Avec quel argent? Il n'a pas eu de travail pendant tout ce temps. Et elle était tout simplement la seule à subvenir à tous les besoins du foyer. Heureusement, ils n'ont pas... Ça devait sûrement le déviriliser. Heureusement, ils n'ont pas d'enfants, sinon ce serait un cauchemar. Il lui dit, tu dois quitter la maison pendant la vente. Elle a les deux chiens, d'accord. Donc ce n'est pas si facile de trouver un autre endroit où vivre. Maintenant, il vit à Greenville. Et tout à coup, il lui remet ses... Elle lui dit, j'ai besoin de tous tes relevés financiers. Ils avaient des comptes séparés, blablabla. Mais en fait, il a accès à son numéro de sécurité sociale. En résumé, elle lui dit qu'elle peut obtenir les documents par voie d'assignation ou qu'il peut simplement les lui donner. Il les lui donne, mais elle n'a pas tout reçu et le dit clairement. 40 000 $ de dette de carte de crédit. Encore une fois, elle part chercher un taco et revient. Son mari n'est plus là et son mari l'a bloqué. Alors il engage un avocat. Donc il a clairement un avocat et maintenant elle essaye d'en trouver un pour elle-même parce qu'elle doit protéger son entreprise et tout le reste. Parce qu'il a déjà dit en gros qu'il avait droit à de l'argent parce qu'il avait investi, genre probablement 5 $. Donc oui, il vit à Greenville. On ne sait pas ce qu'il fait. Il travaille à distance. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, s'il y a des avocats spécialisés en divorce qui sont H. Tellement de femmes ont un premier mari. Lui, il a eu une première femme et il s'est construit. Puis il a décidé qu'il allait partir chercher sa vraie femme. Alors voyons cette femme. Ton mari t'a quitté, je comprends. Mon mari m'a quitté aussi. Quelle est la suite? Tu as plusieurs options. La première option, c'est que tu peux t'allonger et mourir, engourdir la douleur et laisser tes enfants te regarder littéralement mourir. Bien sûr, évidemment, tu dois faire ton deuil, pleurer, tout ça, mais il y a quelque chose que j'appelle un pleur toxique et un pleur purificateur. Le pleur toxique, c'est quand tu t'apitoies sur ton sort, que tu te victimises et que tu blâmes ton mari pour chaque petite chose. Et un pleur purificateur, c'est quand tu libères le traumatisme, la toxicité qui était dans ta vie et dans ton mariage. Et ça doit évidemment être évacué. Option 2, remets tout cela entièrement au Seigneur. Tu veux avoir la paix et la joie, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe à quel point la situation peut être compliquée, abandonne-le au Seigneur. C'est ce que tu peux faire. C'est la meilleure option. Crois-moi quand je dis... Oui, ils diront d'abandonner cela au Seigneur, mais ils ne parleront jamais d'obéissance. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'obéiront pas. Je ne vais pas faire ça sans le Seigneur, sans tout lui remettre. Donc, tu t'apprêtes à entrer dans ta traversée du désert et tu peux certainement prolonger cette saison de désert comme les Israélites l'ont fait, où tu peux permettre au Seigneur d'agir à travers toi en lui abandonnant tout. Et je veux dire, le visage contre le tapis, en pleurs, en lui abandonnant tout. Ce sera difficile, je ne vais pas mentir. Mais c'est à ce moment-là qu'on apprend, c'est à ce moment-là qu'on grandit, vraiment. Alors, qu'est-ce que tu vas décider de faire? Voici quelque chose que j'aurais aimé. D'accord, voyons ce que cette dame dit. Je comprends pourquoi il t'a quitté. Tu es en surpoids. Il y a quelques années, mon mari, mon partenaire à vie, du moins je le pensais, depuis 5 ans, a décidé qu'il n'était plus heureux et il est parti. Pendant qu'il parle, dites quelle est la vraie histoire. Il a décidé qu'il n'était plus heureux. Je l'ai bassiné sans arrêt. Écrivez-le peut-être en commentaire. C'était une journée ordinaire. Il s'est réveillé en disant avoir mal aux genoux. C'était le lendemain de la fête des mères. Au moins, il ne l'a pas fait le lundi. Nous nous sommes disputés sur sa façon de remplir le lave-vaisselle. Oh. Tu vois, j'avais raison. J'avais raison à propos des reproches. Et la seconde d'après, il était parti. Et 2 jours plus tard, j'ai reçu un message disant qu'il en avait fini. C'est la fin du mois et je cherche comment payer le loyer et mes factures et toutes sortes de choses. Et mes enfants ne vont plus à l'école et j'ai 4 enfants. Et ça va être 2 mois où je vais essayer de cacher toutes ces émotions que je ressens. Chaque jour, c'est des montagnes russes.
et j'essaie de tenir le coup. Et j'ai un bébé de 5 mois, une fille diabétique, un enfant autiste. Ah. Je vis des moments difficiles. J'apprécierais que vous aimiez, commentiez ou regardiez cette vidéo. Ça m'aiderait beaucoup puisque j'essaie de comprendre ce que je dois faire de ma vie en ce moment, encore une fois. Pitié, il est tellement drôle. Oui, encore une fois, les femmes considèrent les hommes comme acquis et ne croient pas qu'ils partiront. Et puis quand ils partent, tout à coup, il était tellement horrible, tellement méchant et blablabla. Bla bla. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez être la vraie histoire dans tout ça. Likez la vidéo, abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.